Donc maintenant, je voulais vous présenter, dire quelques mots sur les constellations en ligne que j'ai proposées fin janvier. Et il y a déjà une petite vidéo sur Racine de la Présence qui explique un peu en quoi consiste, on va dire, cette approche des constellations familiales, systémiques, spirituelles, et que j'ai appelé aussi constellation de reliaison. Il s'agit de justement se relier à tous les liens qui nous ont faits. Si on regarde d'où nous venons, la famille c'est quoi? C'est des couples, d'accord? C'est des hommes et des femmes. Donc nous venons de ces histoires, on va dire, des hommes et des femmes, des lignées qui ont vécu dans l'histoire même aussi, c'est-à-dire la grande histoire, toutes sortes d'événements, de situations et de blessures et de traumatismes. Et donc, nous-mêmes, nous héritons dans une famille, nous héritons peut-être de transmission de patrimoine et de matrimoine génétique, mais aussi nous héritons de comportements, de croyances et de beaucoup de choses. Donc, dans les constellations, ce que l'on fait, c'est quand on a des difficultés qu'on ressent et donc qui s'expriment aussi dans sa vie, mais les deux ne sont pas séparés. Donc, on vient mettre en constellation, c'est-à-dire dans l'espace, on choisit des représentants qui vont justement exprimer, extérioriser le problème que l'on évoque et qui est à l'intérieur de nous, qu'on va nommer avec des mots. Okay. Donc, on met à l'extérieur ces problématiques pour ensuite voir les places, les blessures et essayer de, là aussi, redonner, on va dire, un autre mouvement, une autre direction, d'autres connexions pour que ça aille mieux à l'intérieur de nous et donc dans notre vie. Ce n'est pas séparé. Les constellations que je vous propose là, elles sont des constellations qui partent du principe, dans les dernières découvertes sur les thérapies familiales, mais c'est évident avec les constellations, et franchement, je ne connais rien de plus puissant que ça. Plus j'approfondis, plus ça me semble vraiment un outil extraordinaire. C'est que nous sommes nous-mêmes une famille à l'intérieur. Et que cette famille intérieure, elle est composée de, comme une famille extérieure, si vous voulez, de différents aspects, différentes parts qui ne sont pas toutes au même niveau. Ces parts, non seulement elles ne sont pas toutes au même niveau, mais parfois certaines en ignorent d'autres. Or, toutes ces parts, elles ont aussi leur propre personnalité, leurs propres croyances, comportements, etc. La fois dernière, ce que l'on a fait, on a déjà fait une session de constellation en ligne qui était les exilés, la famille intérieure. Donc là, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder la famille intérieure que nous sommes, mais si vous avez bien compris le sens de tout cela, ça n'est pas séparé non plus de, euh, de la famille extérieure. C'est le même principe à l'intérieur de nous. Donc il y a différentes parts de nous-mêmes qui sont blessées, en souffrance. Vous le savez bien, il y a des parts différentes de nous. On peut avoir un côté enfantin, on peut avoir un côté très rigide, on peut avoir plein d'aspects comme ça qui vont se révéler. Et il y a des parts aussi gardiennes de nous-mêmes. Enfin, il y a toute une intelligence de ces systèmes intérieurs. Et l'idée, évidemment, c'est que ces différentes parties puissent réussir d'abord à se montrer et à communiquer entre elles. Et c'est une constellation, ça, intérieure. Sauf que cette constellation, on va la faire d'une certaine façon. Il n'y aura pas forcément des représentants extérieurs, mais comme chaque personne est en potentiellement représentant de quelqu'un d'autre, donc forcément, nous sommes tous aussi déjà des représentants potentiels. D'accord ? Donc, soit on va utiliser ça pendant les temps où, pendant le week-end, vous allez avoir un petit temps de travail intérieur, soit on fera, je vais vous proposer des exercices qui vous invitent bien sûr à aller explorer ces différentes parts de vous-même. Là, nous serons, j'ai choisi comme thème donc le masculin et le féminin à l'intérieur de nous,
Et franchement, ce sont des thèmes très très riches, ça nous amène à visiter, revisiter, évidemment aussi tout ce dont nous avons hérité. Et c'est en même temps pour éclaircir, c'est toujours pareil, selon la boussole, amener une clarté, une autre clarté, se libérer de certaines choses, réussir à accueillir mieux l'ensemble de tout ça et voir des changements en nous et donc aussi dans notre vie, si, selon ce que l'on souhaite. Puisque, évidemment, la plupart du temps, on va faire des liens, c'est ça l'intelligence aussi, on va faire des liens entre des choses récurrentes dans notre vie et des histoires qui appartiennent à nos ancêtres, mais qui continuent à vivre en nous. C'est ça le principe des constellations. C'est que ces parts de nous-mêmes, il y a des parts de nous-mêmes qui sont peut-être liées, bien sûr, à des choses de l'enfance, mais il y a des parts de nous-mêmes, la vie a commencé bien avant, qui sont peut-être liées à des personnes qui sont mortes à tel endroit ou d'autres choses qui ont pu encore nous impacter. Donc, c'est comment, et ça c'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on a cette vision-là, et en plus on va regarder ça, c'est pour ça que si la pratique de la méditation est importante, dans ces, si vous comprenez ça en pratiquant, vous réalisez que finalement toutes ces parties de nous-mêmes, elles vont pouvoir être accueillies à partir, là dans ces thérapies on appellerait ça le self, c'est-à-dire à partir du soi qui est pleine conscience. C'est-à-dire le fait d'observer simplement, d'avoir cette pleine conscience et d'accueillir toutes ces parts de nous-mêmes, c'est ce qui va être aussi le point de départ, bien sûr, pour pouvoir dialoguer réellement avec ces parties de nous-mêmes, ces différentes parties de nous-mêmes, pouvoir les écouter, les entendre et, et avoir là encore une plus grande compréhension de ce que nous vivons et une plus grande croissance. Et en même temps, le bienfait, c'est que ça, les bienfaits sont pour nous, mais aussi pour toutes les personnes avec lesquelles nous sommes reliés. Inévitablement, hein, puisque si on comprend le principe des liens, de l'interdépendance, de ce dont nous sommes faits, ben, nous comprenons très très facilement tout ça. Hein. Ça, c'est la base aussi, ce que l'enseignement nous dit. On ne s'est pas fait tout seul, d'accord? Donc, nous sommes forcément. Et ensuite, il s'agit de vivre notre propre chemin. Et pour vivre notre propre chemin, c'est important parfois de débloquer, de se libérer. Et ça, c'est une méthode, une approche qui nous aide vraiment à aller dans le sens d'accueillir dans la pleine conscience tous ces aspects et d'aller regarder précisément aussi dans les formes. Donc là, nous n'avons pas peur d'aller dans les formes des lignées pour voir qu'au-delà des histoires, on est toujours d'accord, au-delà des histoires, il n'y a pas d'histoire. Et là, c'est parfait. Sauf que, OK, une fois qu'on a dit ça, vous êtes dans l'histoire aussi. Mais c'est les deux, d'accord? Donc, une fois qu'on arrive à observer ça, on est plutôt du côté de ce qu'on disait tout à l'heure en parlant de la méditation. J'observe, j'accueille, etc. Et quand il n'y a pas d'histoire, je suis là non identifié à une histoire, tout va bien, d'accord? Mais quand ça revient à nouveau, ces différentes parties que je suis vont être impactées aussi ou avec l'adversité qui vient ou les situations que je rencontre, ben, c'est là que je vais voir, moi-même, je ne vais pas me sentir forcément en cohérence, je ne vais pas me sentir, euh, comment dire, je ne vais pas savoir non plus trop ce que je suis, etc. Tout est amalgamé, tout est mélangé, tout est confus. Donc c'est là encore amener de la clarté, de l'espace dans tout ça, pouvoir faire que ces différentes parts de nous-mêmes sont, parce que ces parts de nous-mêmes, c'est vraiment des personnalités qui, il y a tout il y a les exilés, il y a les, on va dire, les leaders, les managers intérieurs, les pompiers intérieurs. Il y a toute une, on va dire, une façon d'approcher tout cela, donc qui est à la fois vraiment donne des éclairages, je trouve, très, très intéressants, très précieux, si on veut se sentir mieux, plus en cohérence, plus en harmonie intérieurement. Donc là encore, on va de la méditation, c'est la base, et ensuite, de dire comme ça, toutes les formes qu'on va travailler de plus en plus vont être intégrées et on va se pacifier aussi avec toutes ces formes, se réconcilier. Alors que parfois, c'est le temps de la méditation, ça va, puis après, c'est le gros chaos. Donc, c'est simplement déjà concevoir que les constellations, ce n'est pas juste quelque chose qu'on met
comment dire, qui est extérieur. On met à l'extérieur ce que l'on vit à l'intérieur. Quelqu'un va venir parler d'un problème, on va choisir des représentants. Mais comme on a déjà fait, on peut aussi chez soi prendre avec des papiers, des chaises, on peut le faire aussi, bien sûr. Et voilà, et avec différents exercices aussi, on peut solliciter évidemment la trame invisible aussi de tous ces liens, activer des mémoires, parce qu'on est aussi champ de mémoire, champ d'information, et obtenir comme ça à la fois des renseignements et oui, on peut dire ça, des libérations, je n'ai pas trop d'autres mots. Et dans ces libérations, il y a l'énergie se reconfigure autrement à l'intérieur, en fait, c'est ça. Donc ça participe toujours de se sentir plus paisible, plus d'énergie, plus de confiance en soi, plus de tout ce que vous voulez. Mais pour ça, il ne faut pas se penser comme moi, comme quelque chose qui est… non. Non, et la plupart du temps, on est identifié à un moi, mais auquel ça varie. Hein. De temps en temps, c'est celui qui a de l'humour, puis de temps en temps, c'est celui qui est drôlement pénible. Et puis après, c'est l'enfant, puis après, c'est un ancêtre qui est là, qui vient parler, on ne sait pas ce qu'il vient faire là, mais enfin bon. Donc chacun a pu constater aussi dans sa vie, où chacune se sépare un petit peu de soi, on ne comprend pas trop, c'est quoi cette part, qu'est-ce qu'elle vient faire là, pourquoi elle est là, qu'est-ce qui se passe, avec cette idée que vous n'avez pas forcément envie que ça se passe comme ça, que ce soit comme ça. Il y a quelque chose en vous qui arrive à voir un peu la souffrance, qui arrive à voir aussi que ça se répète, et qui a envie que ça s'arrête. Voilà, donc on ira regarder un peu ces lignées, ces hommes et ces femmes, donc, qui vivent aussi en nous, bien sûr, masculin, féminin, vit en toute personne. Après, selon sa forme, c'est plus du féminin que du masculin, mais c'est peu importe. Et après, comment tout ça, on dire, se vit à l'extérieur et qu'est-ce que l'on souhaite résoudre, je le dis encore, pas seulement pour nous-mêmes, mais ce que nous faisons, on le fait pour… parce que parfois, on voit bien aussi que ces enfants répètent des choses ou vont répéter, vont répéter les mêmes choses. Si vous avez des enfants, ça peut être ça. Et puis si vous n'en avez pas, c'est pour tous les enfants, de toute façon, qui sont là d'une façon ou d'une autre, dans la grande famille de l'humanité et même dans vos frères et sœurs, je ne sais pas. Donc on voit bien qu'il y a des liens, c'est ça, c'est pas pour rien qu'on parle de reliaison. C'est l'intelligence des liens, et quand les liens sont cassés, la pire chose c'est ça, c'est casser. Quand les choses sont détruites, cassées, violentes, ça ne va pas, ça ne peut pas fonctionner sur cette base-là. C'est transformer. Il faut arriver à comprendre ça. C'est un peu comme on parlait tout à l'heure de l'adversité, c'est-à-dire c'est arriver à transformer. C'est un vrai travail, bien sûr. Et à mon avis, c'est vraiment difficile si on fait pas en regardant dans ces lignées, dans tous ces liens en fait. C'est difficile de juste dire ouais, vous savez bien, dans la voie spirituelle, tu peux dire oui, voilà, il faut accepter les choses. Ah bah oui, mais c'est pas si facile à dire. Mais ça met tellement de choses en jeu, c'est ça qui est intéressant. Donc, quand on a des outils pour aller regarder tout ce que ça met en jeu, ben, ça ne peut que amplifier tout ça. Chaque chose se répond en synergie. Que ce soit les mantras, voilà. Donc, je regarde constellation de reliaison, mais c'est travail, comme je t'ai dit, avec la famille intérieure que nous sommes. Et de toute façon, nous sommes une constellation à l'intérieur de nous. Une constellation, et des fois, voilà, il y a des parties qui sont un petit peu oubliées, rejetées, mises à l'écart, et puis tout d'un coup, pouf, elles viennent mettre leur grain de sel. Protégées ou je ne sais pas quoi. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Oui, est-elle? Donc, est-ce que l'idée, c'est de partir d'une situation très concrète, d'un exemple de, voilà, d'une situation familiale mal vécue ou récente ou ancienne, donc de façon à, j'allais dire, exposer un peu tout l'événement, ou est-ce qu'il y a besoin que ça soit très précis?
comme situation pour démarrer, j'allais dire, le travail, quoi? En fait, on va examiner un petit peu, là, comme on est dans le thème féminin-masculin, on va un peu examiner les héritages qu'on a reçus de nos lignées, d'une certaine façon, d'accord? Et après, peut-être justement, l'idée, c'est de faire des liens avec nous dans notre vie. Soit des choses qu'on a vécues ou qu'on vit, etc. Et donc, de mieux comprendre ce qui se joue en nous de ça et dans notre vie. Donc, de toute façon, il y aura forcément, à partir de cette thématique, des liens avec nous. Alors, soit tu peux avoir, mais évidemment, en résonnant avec la thématique, des choses qui te sont évidentes pour toi, voilà. Donc, soit tu auras un éclairage par rapport à ça, mais de toute façon, tu pourras aussi travailler, ça viendra aussi au fur et à mesure qu'on va parler, qu'on va évoquer ces situations, des lignées précédentes, etc. Donc c'est vrai, c'est bien de venir avec de quoi écrire, enfin voilà, avec tout ce qu'il faut, bien sûr, hein, pour faire un… Et donc, en fait, on explore également, on va dire, l'ensemble des personnes de notre famille. C'est Oui, un petit peu l'idée d'aller chercher un peu tous les personnages autour de nous ou… Hein? oui, d'aller regarder un peu dans les lignées aussi un peu précédentes, les lignées qui nous ont précédées, Hein? voilà, et bien sûr, oui. C'est pas nécessaire forcément là d'avoir tous les renseignements, mais, mais vous aurez bien forcément, dès qu'on s'intéresse à ça, on va avoir des choses qui vont nous traverser, les hommes, les femmes, de nos lignées aussi, et nous. Hein? Et qu'est-ce qui nous a été transmis comme croyance? Parce que ça va être vraiment intéressant de débusquer ça aussi. Et faire des liens, parce que c'est toujours pareil, on sait des choses, mais on n'a pas fait le lien. La thérapie, c'est vraiment faire des liens. On n'a pas forcément fait de liens. Mais ce n'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on a besoin de… Le thérapeute, c'est ça, hein, c'est le miroir, c'est celui qui aide à voir. C'est normal. Chaque personne, quelle qu'elle soit, ne peut pas voir, a toujours besoin d'un miroir ou de quelqu'un d'extérieur pour renvoyer la chose. C'est très difficile de voir par soi-même. On Oui. peut voir jusqu'à certains points, mais Oui. Puis c'est parfois très fragmenté, en fait. oui. Notre vision, on va dire, de notre situation, ou en tout cas… Mais on partira de ça, puis après on fera des liens, nous, avec notre vie, et je pense que ça sera assez facile à faire, parce qu'on vient de là, hein. On vient du masculin et du féminin, en fait. Donc on va s'interroger sur tout ça, puis on verra bien les prises de conscience qui émergeront de ça pour nous. Et donc, une session de constellation enfin, en appelle d'autres, j'allais dire, est-ce qu'il y a une continuité entre les sessions pour aller explorer quelque chose qui a été découvert à un moment ou c'est juste… Non, là, c'est indépendant parce que D'accord. la fois dernière, on a fait donc les exilés, vous travaillez d'une certaine façon sur ce thème-là, en nous, etc. Et puis là, on va faire… non, j'ai fait pour que ce soit justement ouvert à toute personne, il n'y a pas forcément un suivi, D'accord. mais ce sont des thématiques fondamentales quand même pour, comment dire, pour même faire des constellations ensuite, hein, parce qu'il y a des thèmes universels en fait. C'est comme le féminin et le masculin, c'est aussi en lien avec ce qu'on a hérité de nos lignées, d'accord? Et puis aussi, c'est quoi, qu'est-ce qui a été fondateur pour nous finalement? Quels sont les exemples qui ont été des exemples fondateurs? Et ça, on ne le sait pas forcément, on ne le voit pas forcément. Après, il faut être prêt à l'accueillir, à l'accepter aussi, parce que ces Oui. constellations, c'est toujours un peu ça, hein, c'est-à-dire être capable de dire ouais, d'accord, pas se défendre, quoi, pas dire non, je vois, mais être capable d'accueillir ce qui vient, parce qu'il n'y a rien de, on dire, il n'y a pas de jugement là-dedans, il y a juste de constater que souvent, vraiment voir que ça a du sens, ça, de regarder comment ça nous a influencé, bien sûr, dans l'inconscient.
C'est bon, Ethel, pour toi, ça va? Merci, oui. Merci. Ça a l'air d'être pertinent, en tout cas. Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Oui, moi j'ai une question concrète. Je ne pourrais pas assister le samedi, donc évidemment, c'est pas possible. Est-ce que je peux quand même m'inscrire et ben, la faire moi-même, quoi? Tu vois, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible de m'inscrire? Déjà, est-ce qu'il y aura un enregistrement et est-ce que ça paraît possible ou pas, vu que je ne serai pas avec vous en direct? Voilà, c'est ça ma question. Donc, tu serais là le dimanche? Alors, oui, je peux être là le dimanche. Mais je n'aurai pas le temps, je pense, le samedi, de repasser les 2 sessions pour prendre le train en marche. Je ne crois pas. Oui, oui. Ouais, est-ce qu'on enregistre d'habitude, je crois, hein? Oui, c'est enregistré et ça sera mis sur YouTube. Après, il y a un temps de traitement. Donc, voilà, Oui, c'est ça. il y a un petit traitement manuel. Mais bon, normalement, la dernière fois, ça avait été mis en ligne. Le samedi soir, c'était mis en ligne parce que je suis obligé de. Sinon, c'est plein. Enfin, bref, il y a un petit traitement à faire. Oui, donc tu ne l'auras peut-être pas tout de suite, mais bon, comme tu as déjà fait des sessions, et si tu es là le dimanche quand même, voilà, ce ne sera pas perdu, ce sera pas, tu connais un peu le travail. Il faudra juste cette passion parce que c'est vrai, quand les sessions sont longues, après, ça prend un petit peu de temps de les, comment dire, après l'enregistrement, quoi, pour les faire. D'accord. Merci. Merci à toi, merci à Cédric, merci. Brigitte, tu peux dire Oui, c'est une question très terre à terre et après je vais être obligée de vous quitter. Donc les horaires en fait. Ah oui, bah, Oui. les horaires, c'est ceux de la fois dernière, donc je crois que c'est, je ne sais plus, 9h30, midi ou quelque chose comme ça. L'après-midi, 14h, enfin si je ne dis pas de bêtises, 15h30, non? Après, vous faites un travail perso, après on se retrouve. D'accord. Et après, le dimanche matin. D'accord. Ça s'arrête le midi. D'accord. Ça fait pas mal de… Donc, il y a un temps, le samedi après-midi, où on va faire, comment dire, on est seul pour faire le travail. D'accord. Un exercice que je propose, ou plusieurs. D'accord. Voilà. Et on sera combien, vous savez, non? Combien on sera à peu près Ah ben non, c'est pas. Non, on ne sait pas. Ça va être le même. Je ne sais pas. Ok. On verra bien. Moi, je veux bien me retrouver en constellation avec moi-même, mais ce sera moins riche. Un peu le bazar peut-être. Déjà, tu t'es inscrit, donc déjà, tu n'es pas toute seule. Ah bon, voilà, très bien. Donc, il y aura déjà des étoiles. Voilà, alors c'est vrai que je voulais juste vous parler un petit peu parce que pour les personnes qui ont déjà fait des constellations, se questionner sur les constellations en ligne, en fait, en se demandant comment c'est possible. Mais donc, c'était bien de répondre effectivement pour vous expliquer un petit peu comment ça allait se passer. Forcément, c'est différent du présentiel, mais le travail est le même dans le fond. Bah oui, c'est ça. C'est important de comprendre l'esprit de ce travail-là. Et avec la possibilité, ce qu'on ne peut pas toujours faire dans le temps des constellations, parce qu'il y a souvent beaucoup de constellations en présentiel, c'est ce travail intérieur qui est parallèle et tout à fait complémentaire sur nos lignées, sur cette façon de travailler un peu sur son génogramme, mais sans être forcément aussi précis dans les choses, mais quand même de se relier. Parce qu'il faut quand même comprendre aussi que les constellations, c'est que nous sommes tout ça, nous sommes habités par tout ça. Et pas se refermer juste sur soi. C'est l'intérêt de ce travail, c'est un travail systémique. Un travail systémique de liens, de reliaisons, de relations. Nous sommes des êtres de liens, des trames, dans des réseaux. Notre esprit est un réseau d'informations, de mémoire, etc. Et aussi de traumatisme. Donc, et là, on essaie de travailler dans l'esprit aussi de la pratique et dans l'esprit de toutes ces thérapies-là, quand elles sont bien amenées dans un esprit de non-violence et de vraiment de réconciliation, de pacification. C'est quelque chose de la plus difficile, en fait. Donc, transformer, c'est difficile. C'est transformer.